Amis auditrices, auditeurs de la radio de Sans Voix, bonjour. Pour parler des prochaines élections législatives prévues en Algérie le 4 mai prochain, nous avons réalisé différents entretiens avec différents représentants des partis politiques. Certains appellent à boycotter ces élections, d'autres au contraire insistent pour solliciter la population à voter en masse. Je suis avec Monsieur Rachid Chaibi. Rachid Chaibi, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes le chef du cabinet de l'instance présidentielle et vous êtes membre au directoire national de campagne électorale. Vous êtes aussi militant du FFS depuis de longues années. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci surtout à vous. Oui, effectivement, absolument. Je suis membre du directoire national de campagne électorale pour ces élections législatives et bien entendu ancien militant du FFS. Merci surtout à vous qui nous donne cette voix en ce moment qu'on est sans voix à la veille des élections. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé hier après l'intervention de la tête de liste du FFS à Alger sur le journal du 19h Chourouk. Voilà, nous apprenons que cette chaîne reçoit des menaces de la part de l'Arabe, je ne sais pas de qui, suite à cette interview, alors qu'il s'agit que d'une intervention dans un journal télévisé. Selima Ghazali, absolument. Le Front des Forces Socialistes FFS, créé par feu Aït Ahmed El Hussein, demeure le premier parti d'opposition. Depuis le décès de Del Hussein, qu'est-ce qui a changé au sein de ce parti? La disparition de Hussein Aït Ahmed a été un immense choc pour tous les militants du FFS et pour tous les Algériens. D'ailleurs, l'Algérie entière a pleuré la disparition de Del Hussein. Un homme comme Aït Ahmed était remplaçable et nous essayons chaque jour que Dieu fait d'être à la mesure de son héritage. Aït Ahmed, c'était des idées et un combat. Il a tracé une voie que nous nous sommes engagés à poursuivre. Au FFS, il demeure notre guide pour l'instauration d'une Algérie libre, démocratique et prospère. Nous restons fidèles, bien entendu, à Del Hussein et à ses idées. Cela veut dire que le FFS n'a pas changé et ne changera pas. Maintenant, c'est vrai qu'un parti politique, c'est une structure, c'est des instances, mais aussi des hommes, des responsables, des militants qui sont là aujourd'hui et ne seront pas là demain. Il y a toujours le principe de l'alternance qui a été instauré par Hussein Aït Ahmed d'ailleurs, au sein des instances du parti, notamment à la direction du parti. L'année passée, il y avait des responsables, cette année c'est d'autres responsables, et probablement l'année prochaine c'est d'autres, et c'est comme ça un parti démocratique. D'accord. Le 4 mai 2017, les Algériennes et les Algériens sont appelés à voter en masse. Nombreux sont les partis politiques qui appellent à boycotter ces élections législatives. Dans quelle catégorie se situe le FFS, Monsieur Chaibi? Franchement, dire nombreux les partis politiques à appeler au boycott, on peut aussi dire sont nombreux les partis politiques à participer aux élections. Vous savez qu'au niveau de notre parti, on tient pas en considération les chiffres, les chiffres sur les partis politiques, sur la représentation des partis politiques. Nous sommes dans un pays où on ne sait pas qui est grand, qui est petit. Hein, c'est ça un peu la scène politique algérienne. Mais tiens d'abord, par ailleurs, plutôt le FFS a maintes fois expliqué les raisons de sa participation à cette élection. Il s'agit pour nous de s'aimer l'espoir. Nous ne voulons pas que les Algériens soient pris au piège du désespoir. Le désespoir n'est pas porteur de solution pour nous. Le FFS veut, à travers sa participation, appeler les Algériens à faire confiance à la lutte politique. Participer n'est pas se compromettre, bien entendu, c'est saisir toutes les formes de lutte pacifique et politique pour faire aboutir le projet de démocratisation du pays. Le pouvoir veut miser sur l'abstention pour occuper tous les espaces et laisser aucune chance au projet démocratique.
et ont déclaré il y a de cela quelques années que ce pouvoir est illégitime. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer votre participation sous le 4e mandat de Bouteflika. Comment vous expliquez ce revirement ? Tout d'abord, il n'y a pas qu'il y a quelques années, c'est depuis la création du FFS, à ma connaissance, que le FFS considère toujours que c'est un pouvoir illégitime, mais cela ne veut pas dire que le FFS ne prendra pas part aux élections, des élections. Et je tiens à préciser que le FFS a rejeté l'élection présidentielle de 2014, comme celle d'avant, ça veut dire du premier, n'a jamais été ni pour le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le 4e mandat. Donc, par ailleurs, et avec sa présence au Parlement, je parle de l'actuelle législature, après les élections de 2012, le FFS a largement prouvé qu'un véritable parti d'opposition, où qu'il soit, apporte sa pierre pour bousculer le pouvoir dans son entre. Au sein même de cette institution, nous avons fortement dit non aux lois liberticides promulguées par un pouvoir au mal d'idées et de solutions, notamment la loi de finances qui veut faire payer aux Algériens le prix fort de la dilapidation des biens de la nation. Je cite également la loi, surtout la loi qui nous concerne directement, c'est la loi portant sur le régime électoral. Je tiens à rappeler que le FFS était le seul parti qui avait refusé de participer au débat au Parlement le mois de juin passé, lors de la présentation de cette loi qui est faite d'une façon violente. C'était un coup de force qu'on avait programmé 12 jours avant le débat sur cette loi. Le groupe parlementaire du FFS avait organisé un point de presse à l'intérieur de l'APN pour refuser cette loi. D'ailleurs, ce qui me choque aujourd'hui, c'est quand j'entends certains partis politiques, plutôt certains députés ou des représentants qui se disent de partis politiques, qui étaient là, pas loin de députés du FFS, mais qui n'ont pas osé soutenir publiquement cette position. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui appellent, dénoncent encore la loi électorale. Voilà. Si vous devez convaincre nos citoyens d'aller voter pour le FFS, quels seraient donc vos arguments ? C'est tout simplement leur dire que le destin de l'Algérie, nous devons de la construire ensemble. C'est le sens de l'appel au consensus national et populaire. Refonder un projet commun comme l'ont voulu les initiateurs de l'appel du 1er novembre et de la Somme. L'histoire retiendra que le FFS était depuis toujours un soutien indélébile aux familles de disparus en Algérie. Ces mêmes familles qui vous soutiennent aujourd'hui lors de ces élections législatives. Si vous avez la majorité parlementaire, que feriez-vous pour le dossier des disparus ? On fera, soit on aura la majorité ou on n'aura pas la majorité. De toutes les façons, le FFS est de tout temps engagé avec les familles des disparus, car il s'agit d'une question de principe. Le FFS, et comme il a été à l'origine de la création d'ailleurs de la Ligue des droits de l'homme durant les années 80, met la question des droits humains dans ses priorités. Nous ne devrions jamais de notre combat pour que vérité et justice soient garanties à tous les Algériens, les familles des disparus, les syndicats autonomes aussi, et tous les Algériens auront toujours le FFS à leur côté. En ensemble, nous construirons une Algérie comme nous le rêvons tous. Voilà. En toute honnêteté, M. Chaibi, ce vote changerait-il quelque chose à la situation du pays ? Franchement, ce n'est pas une élection qui apportera le changement. Ce sont toutes les actions de lutte pacifique dans l'élection qui garantiront la réhabilitation de la politique, du combat politique, qui nous permettront d'avancer pas à pas vers l'instauration de la démocratie. La démission n'a jamais apporté de solution, de notre point de vue. À la date du 29 mars 2017, le ministre de la Communication Hamid Green a adressé aux médias une charte et une circulaire portant ces mentions.
sensibiliser les électeurs et s'abstenir de la médialisation des partisans du boycott. Franchement, aussi sur cette question, vous connaissez très bien le FFS, ce n'est pas un parti qui réagit. D'ailleurs, on n'a pas fait de réaction aux déclarations d'un ministre. On n'est pas là pour répondre à chaque déclaration, à chaque réaction, mais je tiens à dire que le FFS est un parti qui milite pour la démocratie et la liberté d'expression et un aspect fondamental de notre combat pour garantir à tous les Algériens le droit de dire et de faire. Donc nous sommes bien entendu contre une telle circulaire. Un dernier mot, Monsieur Chaibi, pour les sympathisants du FFS et aussi pour tous ceux qui vous écoutent en ce moment. On a envie de dire beaucoup de choses, mais tout de même, je tiens quand même à dire que le FFS est un parti qui n'est pas né d'hier. Il vient dans la continuité des luttes du mouvement national pour une Algérie libre et indépendante et démocratique. La lutte pour la démocratie nécessite de l'engagement, des convictions et de la persévérance. Les forces de l'argent et les partis de l'administration veulent faire un hold-up sur les institutions de l'État, de tous les Algériens, par la fraude ou par le chaos. Donc, nous leur disons que seule la mobilisation pacifique d'un nombre de plus en plus important d'Algériens et leurs organisations peut faire échec à cette stratégie de la violence et de la corruption. Voter donc pour le FFS, c'est donner à la lutte pacifique un consensus national et populaire, plus de chances de vaincre les forces de la prédation et du chaos. Merci Monsieur Chaibi de répondre à nos questions. Voulez-vous rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Ce que j'aimerais revenir avant de terminer pour dire que mes camarades, les candidats et les responsables l'ont bien expliqué dans le programme de notre programme électoral qui a été présenté lors de cette rencontre. Et il faut que les électeurs sachent que le FFS, ne veut pas mentir, avait ce langage, ce courage de dire la vérité, que contrairement aux autres partis politiques, soit de l'opposition, soit du pouvoir, ont tous promu des projets, des programmes, disons, de sortie pour ne pas dire de gouvernementaux. Le FFS avait proposé plutôt un programme de lutte pour continuer le combat, pour accompagner les revendications des syndicalistes, les revendications des associations. Et cela ne veut pas dire que le FFS n'a pas de programme ou n'est incapable de présenter un programme de gouvernance. Non, nous sommes capables et nous avons des cadres qui sont capables et nous avons tous les moyens de le faire. Nous l'avons fait nous avons à maintes reprises durant le mandat actuel au Parlement proposé des solutions plutôt à plusieurs lois importantes soit sur l'investissement, soit sur l'énergie. D'ailleurs, on avait organisé toute une convention sur ça. D'autres lois aussi importantes que des lois sur plusieurs lois sur la profession de l'avocat, sur l'audiovisuel ou sur d'autres lois. Le FFS avait toujours des propositions concrètes à ces lois. Mais si on a proposé donc ce programme de lutte, c'est beaucoup plus pour, comme je viens de dire, c'est donner à la lutte pacifique pour un consensus national et populaire plus de chances de vaincre les forces de la prédation et du chaos. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Chaibi. Merci, au revoir.